Amis téléspectateurs de BioLife Télévision, on se retrouve encore une fois de plus pour le compte de notre magazine de découverte où nous vous amenons à Boma. Boma qui est l'une des grandes villes de la province du Congo central, une ville portière, historique et touristique de la République démocratique du Congo. Déjà, je tiens à vous informer que la ville de Boma est la deuxième capitale de la République démocratique du Congo, après Vivi, qui était la capitale de l'État indépendant du Congo. Donc, avant que Kinshasa soit la capitale de la République démocratique du Congo, c'est la ville de Boma qui avait, premièrement, le statut de la capitale de la République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs, pour ces numéros que nous vous proposons, nous vous amenons au quartier Fischer, en ville, dans un endroit appelé Baobab de Stanley. En fait, Baobab de Stanley, c'est un lieu touristique et un baobab, comme vous le savez, c'est un arbre, c'est une plante. Et il existe deux sortes de baobabs. Il y a les baobabs creux et les baobabs pleins. Mais le baobab que nous allons devoir vous présenter, communément appelé baobab de Stanley, c'est un baobab creux. Et vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que ce baobab est appelé baobab de Stanley? Eh bien, la réponse est très simple, parce que Henri Morton Stanley passa 2 nuits à l'intérieur de cet arbre du 9 au 11 août 1876. C'est le 11 août 1876 quitté la ville de Boma pour Cabinda. Et nous tenons aussi à vous informer que l'arbre que vous voyez, l'arbre que nous appelons Baobab de Stanley, a une durée de vie de 700 ans et il lui reste encore peut-être 300 ans. Et vous allez vous rendre compte que l'arbre peut vivre pendant 1000 ans. Et pour de plus amples détails, je vous laisse découvrir les baobabs d'Henri Morton Stanley et écouter en détail toutes les explications qui nous seront fournies par un agent de l'Office national du tourisme. Mais d'entrée de jeu, je vous demanderai de vous abonner massivement sur BioLife Télévision, qui est notre chaîne de télé, et de bien vouloir commenter. Vous avez des questions à nous poser, des suggestions à nous faire, eh bien n'hésitez pas de nous les écrire en commentaire. Ici c'est la salle, voilà, à besoin de cette salle des explications. Quand on va visiter à Baobab, ils ont encore un Baobab qui t'explique un peu marche à ce temps-là, mais quand on va voir comment tu as Baobab. Mais ce stand en question,
Nasser a commis Henry Morton Stanley. Stanley a acquis des nationalités américaines d'origine anglaise. De son frère, il a acquis John Roland. Mon tapé, c'est qu'il comme Henry Morton Stanley, il a acquis papa, père adoptif naïf, papa a beaucoup d'acquis. Il a acquis comme moi. Il a acquis John Roland. Stanley, quand il est en Afrique, il a accompagné M. Oyo, ou l'Indi Manoussera. Il fit un arabe. Yende Azaki conducteur et un navire au Stanley à Tambourg dans le canot et d'Iris. C'était un canot à vapeur. Place au moins, ils en ont navigable, ils ont des motards. Pour des moutons, ça va Tambourg Makolo, au moins, on a une photo des esclaves en or portant. Il y a des capitaines en mots. Stanley a utilisé un moto au poids, il y a une langue belée à Afrique. Il y a un Tambourg régional. À côté de la partie, il y a l'océan Indien. Oh, il y a Zanzibar. Zanzibar, à l'époque, ils avaient dit marché des esclaves. Là, ça marché des esclaves. Stanley a seulement dit 315 esclaves à Zanzibar. Le monde à Zanzibar, en 1874. Point où ils ont là que ça marche, Stanley, le long à fleuve, n'est pas Tambouraki. Place où ils ont très haut, ils ont place où ils ont non navigable, comme King m'a dit. Alors, là, comme on a Kagei, le 8 mars 1875. Kagei, c'est où? Ça, c'est la partie Tanzanie. Après, Kagei, comme on a Oudjidji, le 27 mai 1876. Oudjidji, il y a place au Stanley à côté de M. David Livingstone. À côté de Oudjidji. Alors, pourquoi tu n'as pas l'habitude à la RDC, tu vas traverser le lac Tanganyika. Comme on a Nyangwe, le 5 novembre, ça est déjà parti RDC. Nyangwe, c'est dans quelle partie de la RDC? C'est non loin de Kisangani. Oui. Le 5 novembre 1876. Après, Nyangwe, comme on a Kisangani, le 6 janvier. Alors, le 6 au 28, au Papimaki, le 28 janvier 1877. Après Kisangani, comme on a Nipoto. Alors, Mboka Oïkoto, les 315 esclaves Zanzibar, Batikana qui a encore à 114. Moussouba Koufaki, Moussouba Dega attaqué dans la bête féroce, Moussouba Dega attaqué dans l'épidémie. Batikana à 114. Après, il faut trouver Mbandaka, après Mbandaka, comme à Kinshasa. Le 12 mars 1877. Alors, Kinshasa m'a dit des anneaux navigables. Batamole Makolo, comme on a maté le 31 juillet 1877. Après, on dit, bon, comme c'est navigable, comme on a bon, le 9 août 1877. Alors, sur une date où il est arrivé, on a bon, le 9 août 1877. La date de départ, on a bon, en 1874, dans Zanzibar, on a pendant 999 jours, plus ou moins 3 ans. Après, bon, on a eu l'océan Atlantique, à qui na cabine. Na cabine, des places Stanley a abandonné des esclaves où il a achevé une mission à elle. Il y a un mot qu'on a eu, il y a un mot portugais. Alors, les esclaves au Stanley sont de 315 zones, parce qu'ils ont une égalité. Parce qu'ils ont une égalité. Pendant la marche, il y a un mot qui s'est couplé. Moussou Bazaki déjà n'a pas bébé. Si il y a un monsieur à Boum, Moussou Bazaki déjà n'a pas bébé. Si il y a un abonné, Bazaki n'a pas bébé. Tellement que moi, négligence, c'est une dans l'histoire, il y a l'histoire, on a vu ça noir. Moi, je détecté, je découvrir les lots, descendance, ça va nous aider. Parfois, on a une des tout ça, descendants, esclaves, voilà. Moi, je vais nous aider. Pour tirer la rapide. Maintenant, tout ce qu'on a Baoba, on a expliqué bien, on a vu. Maintenant, tu as une bossée à Baoba. Tu as deux sortes à Baoba. Tu as un Baoba creux et un Baoba plein. Baoba creux, ils ont un espace vide naturel. Pourquoi mais Baoba plein, ils ont un espace vide naturel. Tout le monde a. C'est en étant à l'époque, on a vu, à l'époque, port où il va exister. Baoba où ils ont presque à bord du fleuve. Quand on va accoster dans la ville, à mon ils étaient dans le dessous, au monde, on a beaucoup de nagati. À mon ils étaient dans le dessous. Par curiosité, dans ma tête, à mon équipe, espace vide des nagati. À quoi on a. Alors là, à des nuits, les esclaves, on a l'accident, on a des bandes pour nous considérer. Baoba où ils sont déjà 700 ans. Alors là, les bandes parce que c'est quand on a déjà dit. Alors qu'il y a 4 ans. Parce que place à Roland déjà dit. Il est combien de personnes? Baoba Oyo est ça déjà 700 ans. Il faut qu'ils soient vivre pendant 3 siècles encore, comme 300 ans.
pour faire 1000 ans ou plus. C'est une étude d'espère. Circonférence nango extérieure, c'est un 18 mètres, 90 cm. Voilà, ah, tout ça, c'est faux. Vous voyez, c'est comme à l'extérieur de l'arbre. Mais différemment, na awa, les artificiels, tout le monde parce que, par exemple, on a les bandes qui nous vivre les grains en question. Ce fond là, on permet d'accès à la visite. Il y a côté l'écolo. Le Lucie à côté de moi, le Lucie à la vie pour les naturel. Mais à l'époque, j'étais avec une taille haute. Au fur et à mesure, j'étais encore là, nous sommes plus ou moins. Mais tant qu'il y a des allocs avec la facilité au mat. La difficulté, très souvent, tu as une notion de culture et de tourisme. Vous voyez, tout ce temps à visiter. Pour lui, c'est comme si on a visité. Quand on demande l'argent, c'est pour faire la promotion, pour placer les à la propre. Et aussi, on a un financement autour. Voilà, donc nous sommes à Beaumal, nous sommes venus visiter justement le baobab de Stanley et vraiment nous étions satisfaits de Charlie Mbabou depuis le moment. Amis téléspectateurs, vous avez découvert, vous avez aimé, j'espère. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de nous écrire. Et comme je vous l'ai demandé aussi tout au début, de bien vouloir vous abonner massivement pour vous qui nous suivez pour la première fois. Abonnez-vous sur BioLife Télévision et vous ne serez pas déçus. Nous sommes là pour vous faire découvrir le Congo profond, l'Afrique et le monde à travers les images de notre caméraman du Saint-Esprit, le guerrier. Moi, je l'appelle guerrier. Donc, acteur Kafouangam Pambako. Lui, c'est VK. Vérité Kimbangu. Donc, comprendre Kimbangi, c'était mes combats Kimbangu. Ça se comprend. Donc, si vous avez aimé cette émission, nous disons un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci aussi à Vérité Kimbangu qui était derrière les différentes caméras. Nous dirons un grand merci à Warden Mpembi, le monteur du Saint-Esprit pour le montage. Et pourquoi pas, merci à Darcel Moukoko et Kevin de Los Angeles pour la mise en ligne. Et nous dirons un grand merci à mon général Makaya Boutata Bilanga, mon Moussala Bakongo, les bio depuis les États-Unis d'Amérique à Texas, à Dallas. Donc mon général Makaya, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement. Allez, bye bye.